On vous l'avait promis, nous y sommes chez Marc Zimmermann, dans le quartier Saint-Jacques à Saint-Étienne. Et nous allons avec lui découvrir un objet extraordinaire. Il y en a beaucoup d'objets extraordinaires chez Marc. Beaucoup de gens le connaissent à Saint-Étienne et partout en France et même à l'étranger. Mais cet objet que Jean-Marc va nous montrer maintenant, vous allez entendre cette histoire racontée par Marc. Alors Marc, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Merci de venir me dire un petit bonjour. C'est très très sympathique pour découvrir justement une petite pendule qui a de la pendule, qui a de l'horloge, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est une technique qui est très très rare et qui a été inventée donc au tout début du XVIIIe siècle par un horloger qui était très doué et son but c'était d'avoir une grande précision sur l'affichage du temps. Au début 18e, les montres que l'on avait variaient d'environ 5 à 10 minutes par jour. Mais c'était tout à fait normal, vu la fabrication, vu les métaux qu'on avait à l'époque. Et cette pendule qui est de la même époque, elle varie d'environ 3-4 secondes par jour au lieu de 5 à 10 minutes. Donc un progrès extraordinaire. Un progrès extraordinaire. Pour vous donner un exemple aussi, en ce moment, donc tout le monde a des montres à quartz, montres à pile. Une montre à pile varie de 1 minute par an. Donc c'est très très peu par rapport à 5 à 10 minutes par jour pour les montres avant. Et là, au milieu, il y a eu un horloger qui a énormément travaillé, qui était un très grand horloger, puisque c'était un horloger de Louis XVI, qui après Louis XVI, évidemment, n'est pas mort tout de suite et a continué de travailler, et a réalisé quelques pendules de ce type. Alors cette pendule, elle a aussi une histoire, parce que là on la voit, elle est superbe, elle est presque en fin de restauration, mais quand on vous l'a apportée, elle n'était pas dans cet état-là, Marc. Non, c'est une petite histoire qui est assez marrante. Comme vous disiez, elle est en fin de restauration. Oui, effectivement. Il manque simplement une aiguille qu'on est en train de finir de fabriquer qui va donner la seconde. Ce sera prêt dans quelques heures. Donc cette pendule, oui, c'est une histoire. C'est un client qui me fait venir, qui me demande, qui dit, il avait restauré toute sa maison, une maison de ses grands-parents, et il dit maintenant que j'ai fait toute la maison, je vais restaurer tout ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y avait donc 4 horloges. Et puis donc j'y vais, je me déplace, je vais voir. Première horloge, une horloge qui était pas très ancienne et qui avait été trafiquée, la mécanique avait été changée. Je lui dis, ça vaut pas la peine du tout. Deuxième horloge, une petite horloge comtoise du XVIIIe siècle, qui était bien sympathique. Je dis, oui, ça vaut le coup de réparer. Troisième, pareil. Et on en arrive à celle-là, qui était avec des araignées dedans, qui était dans un état absolument affreux. Puis il dit, celle-là, si vous voulez, je vous la donne, hein, ça vaut rien. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit, si vous voulez me la donner, je veux bien, mais c'est un beau cadeau. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail de restauration, puisqu'au cours des années, il y a des pièces qui ont été perdues. Donc il y a des pièces que j'ai refabriquées. Mais avant de refabriquer une pièce, je vous montrerai tout à l'heure, avant de refabriquer une pièce, il faut savoir à quoi elle servait cette pièce, comment elle était, quelle forme elle avait, et se mettre dans l'idée, dans l'esprit de l'horloger du début 18e début 19e pardon, et qu'est-ce qu'il a voulu faire avec cette pendule, comment il a voulu la faire marcher. Donc le premier travail, c'était de la regarder, de passer du temps, de jeter un coup d'œil, de réfléchir, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, d'arrêter, de rentrer chez moi, d'y penser la nuit, d'y penser le matin, d'y penser quand je suis en voiture. Et puis revenir la voir le lendemain, et puis rechercher, regarder, puis arrêter. Là, j'ai passé à peu près entre 2 et 3 heures, uniquement en réflexion, quelle pièce il manque pour que ça fonctionne, parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait, et je ne savais même pas. Si un jour elle allait fonctionner, si vous étiez sûr d'y arriver. Oui, c'est parce que ce qui me plaît, c'est la difficulté. Même si je mets du temps, hein, mais la difficulté, c'est ce qui me plaît. Oui, en horlogerie, tout peut se réparer. Il suffit du temps. Et donc, de retrouver cette pièce et comment ça fonctionnait. Parce que c'est une technique que je n'avais jamais vue, d'une pendule que je n'ai jamais réparée. Et donc, c'était assez long à retrouver. Donc, un travail finalement de reconstitution dans votre tête du plan et surtout de la logique, de la cohérence de votre collègue horloger d'il y a plus de 2 siècles. Comment il a imaginé que ça pourrait fonctionner pour atteindre ce résultat étonnant, c'est-à-dire une précision pour l'époque extraordinaire. Une précision extraordinaire.
extraordinaire pour l'époque. Oui, il faut vraiment se remettre dans la tête et à quoi il a pensé et comment il a pu trouver ça, comment il a pu deviner, inventer ce fonctionnement. Donc, ce fonctionnement, c'est quoi? Alors d'abord, restauration. De la caisse, oui. La caisse, mais ça c'est... Il y avait des morceaux de bois qui manquaient, je ne sais plus où, sur les côtés, un peu partout. Là, le verre, on l'a refait parce que c'est un verre bombé, mais qui n'existait plus. Le verre arrière aussi a été refait. Les fixations intérieures des verres aussi n'existaient plus. Plus de toile d'araignée là, hein, c'est magnifique. Non, plus de toile d'araignée là, ça commence à être Alors très maintenant, joli. le système. Donc le système, donc ici devant l'affichage de l'heure, minute, et cette fameuse trotteuse qui n'est pas encore là, qui sera là, je la mettrai en photo sur Facebook quand elle sera terminée de toute façon. Donc ça c'est un affichage heure-minute très courant, avec la trotteuse sur une pendule déjà beaucoup plus rare. On ne parle pas de pendules modernes à quartz, qui elles ont toutes les trotteuses. Mais à cette époque-là, une trotteuse, c'était pas courant du tout. On va la tourner un petit peu. On la voit de profil là. Voilà. Donc son premier profil, peut-être son plus joli. On voit ici, je vais vous montrer. Vous nous ouvrez les trésors, merci. Ici, à l'intérieur, dans cette roue, cette grosse roue, il y a un ressort, comme dans toutes les pendules. Dans les horloges comptoises, comme on en voit là-bas, il y a des poids. Donc le fonctionnement d'une horloge, c'est des poids. Le fonctionnement d'une pendule, c'est des ressorts. Si on regarde bien, là, on a aussi des poids. Donc, c'est à la fois une pendule et une horloge? On pourrait dire... Oui, à la fois le principe d'une pendule et le principe d'une horloge, et ces petits poids. Pourquoi est-ce on met des poids? Dans une horloge, on a de la place, ça descend de près de 2 mètres, donc on a de la place. Dans une pendule, il n'y a pas beaucoup de place, et les poids ne peuvent pas être très très gros. Donc c'est pour ça que l'avantage du poids, c'est que l'attraction terrestre fait que la force est constante. Donc on tire sur les roues de la pendule avec une force constante. Qui dit force constante dit justement réglage de bonne qualité. Impeccable là, ouais. Ça bouge pas là. Tandis que dans une pendule, normalement, quand on remonte le ressort qui dure 8 jours, quand il est armé à fond, qu'on vient de le remonter, on a une très grande force, puis à la fin de la semaine, il n'y a presque plus rien. Donc là-dessus, le ressort qu'il y a ne fait pas fonctionner la pendule. Il ne sert uniquement à remonter ces petits poids environ tous les 15 secondes. Le ressort remonte le poids, et c'est le poids, lui, qui fait fonctionner donc ce balancier. Oh là là, magnifique. Ce balancier qui était, quand on l'a eu, qui était, donc là on voit des lames d'acier, laiton, acier, laiton. Donc acier on voyait pas, c'était tout rouillé, hein, c'était complètement rouillé dedans. Tout ça, on a refait les vis, évidemment, toutes les fixations, de façon à ce que ce soit joli. On écoute d'ailleurs. C'est le ressort. C'est le poids qui, justement, fait marcher ce balancier. Le fait de l'avoir bougé un petit peu, le tic-tac n'est pas parfaitement régulier, mais c'est parce qu'on vient de la bouger, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. On va enlever ce balancier. Oh là là. Waouh. Déjà, ce balancier, il est très particulier. Parce qu'un balancier sur une pendule ou une horloge est tenu soit par un fil, soit par un petit morceau de métal qui se plie quand le balancier fait tic-tac. Dans ce cas-là, vous avez ici au-dessus, je ne sais pas si on peut voir, un morceau d'acier qui est en V, qui va au-dessus dans un V inversé, et ce qui s'appelle une suspension à couteau, et qui donne une très grande liberté au fonctionnement, et donc le balancier peut bouger, faire son tic-tac correctement. Donc à chaque fois qu'on fait tic-tac, ici, on passe une dent de ces trous. Entre parenthèses, des dents, il en manquait 4 qu'on a refait à la main. Donc ça aussi, j'ai oublié d'en parler. Donc on fait avancer cette petite roue
qui fait avancer. Et voilà. Et à un certain moment, on déclenche cette grande roue qui, elle, remonte le poids. On va le refaire. Je vais mettre mes lunettes comme ça. Comme on enlève. Et quand il n'y a pas le balancier dessus, le fonctionnement est très différent, puisqu'on n'a pas la régularité du balancier. Bien sûr. Oui. Donc le système, ce poids remonte toutes les 15 secondes, et c'est lui le poids qui vient tirer sur cette roue et l'autre après, et faire fonctionner le tic-tac du balancier. Donc ces petits points que vous voyez, ces petites tiges, c'est pas des cylindres, ce n'est pas rond. C'est un cylindre coupé avec une face arrondie, une face plate. Donc les dents, là, ont été refaites à la main. Il y en a 4, mais je ne sais plus lesquelles c'est, parce que maintenant, elles sont toutes pareilles. Oui. Et donc il a fallu les refaire. Ensuite, là au-dessus, sur ce pont tenu par une vis, on avait aussi un axe qui était cassé, qu'il a fallu refaire. Cette pièce ici était inexistante. C'était la liaison entre le poids et la roue qui remonte le poids. Mais comment ça fonctionnait, je ne savais pas du tout. Donc après avoir cherché, comme je disais tout à l'heure, j'ai trouvé que donc ce V-là venait bien avec une petite goupille derrière et une goupille ici, venait bien engrainer, faire remonter le poids et se faire remonter par la roue qui est commandée par le ressort. Ici à droite, on va la mettre à l'heure. Cette roue va tourner lorsque on va la déclencher, mais comme je la déclenche à la main, on n'entendra rien. Ah oui. Ah, ça tourne. Ça tourne à toutes les demi-heures et toutes les heures. Et les dents ne sont pas de la même longueur. Petites dents, de plus en plus grandes, les dents. Parce que quand on est ici, là, on sonne 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 étant la grande dent. Donc ça, c'est un principe qui est un peu connu en horlogerie. C'est pas son côté le plus extraordinaire. Son côté extraordinaire, c'est d'avoir justement cette force constante due à des poids qui, eux, ont une force constante à cause de l'attraction terrestre. Et le plaisir de prendre une pièce comme ça, qu'on voulait mettre à la poubelle, qu'on voulait me donner, j'ai dit non, que ça n'avait pas de sens, qu'il fallait la restaurer. Voilà, je remets le balancier. Et voilà, ça refait. Alors le moment où ça marche, où vous remettez justement le balancier, où ça fait tic-tac, il y a pas mal d'essais quand même avant que ça marche, où vous posez et ça démarre. Oh ben, si j'étais parfait, je poserais, ça démarre, mais je ne suis pas parfait du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Les petites dents qu'on voyait tout à l'heure, il en manquait 4. J'ai refait ces 4-là, j'ai installé, et j'ai remarqué, parce que entre chaque dent, on a une distance là qui est d'environ 9 dixièmes de millimètre. Si on a 8 dixièmes, 8, ça fonctionne pas, ça passe pas. C'est largement moins du dixième. Hein. Et donc, je l'ai mise en place, puis j'ai recontrôlé toutes les dents. Parce qu'il y avait d'autres dents qui n'étaient pas cassées, mais qui étaient tordues, elles. Donc il a fallu... C'était aussi compliqué finalement, les tordus que les autres. Et donc les 60 dents, on les a prises à la loupe, l'une après l'autre, toutes les contrôlées. Ensuite, quand j'ai refait la pièce, je l'ai fait 2 fois. Parce que je l'avais imaginé et dessiné avec 1 centimètre de trop long, et le poids ne remontait pas correctement. Donc on l'a refait, parce que pas très long. Une fois qu'elle est dessinée dans la tête, qu'on sait exactement, qu'on a trouvé le principe, après refaire la pièce, c'est pas ça qui est plus long. Mais vous me disiez, le bonheur, oui, quand on prend une horloge, une pendule, qui comme celle-ci n'avait pas fonctionné depuis plus d'un siècle. Depuis plus d'un siècle? Ah oui, dans l'état où il était, largement. J'ai retrouvé d'ailleurs, j'ai pris en photo à l'intérieur des réparations qui ont été faites, une en 1807 et une autre en 1832, je crois, que l'horloger de l'époque avait écrit ce qu'il avait fait, puis la date à laquelle il l'avait réparé. Mais ce bonheur, quand on refait, quand tout est réglé, et comme je viens de faire, qu'on accroche le balancier,
puis que ça se met à faire tic-tac, ça vaut pas un chirurgien qui change un cœur. Mais c'est vraiment, vraiment valorisant et ça fait vraiment plaisir. Même si on y passe beaucoup de temps là-dessus, il y a 90 heures de boulot à peu près pour tout restaurer, autant le bois, la mécanique, toutes les pièces à l'intérieur. Mais c'est un bonheur de voir ce petit bout de métal là qui fait tic-tac et qui va redonner l'heure pendant... Si c'est entretenu tous les 25 ans, ça peut durer encore 200 ans. Alors vous parliez du chirurgien, évidemment c'est pas la même chose, mais une pendule dans une maison, ça peut être aussi le cœur de la maison. Le temps, c'est ce qui nous... Ce battement, il a à voir aussi avec le battement de la vie. Énormément. Il m'arrive souvent, quand je vais réinstaller une horloge chez un client, le client, j'ai vu 2 ou 3 personnes de certain âge qui me sautent presque au cou, parce que j'ai pris leur horloge chez eux, qui était arrêtée depuis quelques jours, je la ramène en atelier, 15 jours, 3 semaines. Pendant 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas le tic-tac. Il n'y a pas la vie. Ils se réveillent la nuit, il leur manque un bruit. Et on ramène justement cette présence, cette horloge qui est une présence pour beaucoup de gens, et qui leur tient compagnie. Et autant un bruit, quand il n'est pas habituel, et qu'on amène un bruit, ça peut déranger, mais un bruit qui est habituel, qui fait partie de la vie de tous les jours, qui est une espèce de stabilité du temps. L'horloge, elle est là, on est tranquille, elle donne le temps, elle fait tic-tac, tant qu'elle fait tic-tac, tout va bien. Et quand on leur ramène le bonheur de mes clients, mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Hein. Alors, il y a aujourd'hui des outils électroniques, on mesure le temps avec d'autres moyens, mais quand on vous rencontre, puis quand on est autour de vous, on sent que ces objets qui utilisent des technologies finalement extrêmement subtiles, mais assez anciennes, tout à fait. Ça marche toujours autant pour les gens d'aujourd'hui. Il y a toujours aujourd'hui des gens qui sont fascinés par ces objets et qui n'ont pas du tout envie d'avoir une pendule électronique ou une montre connectée sur le satellite. C'est de la mécanique finalement. Justement, cette mécanique, on y revient. Du travail, nous on en a par-dessus la tête, Vous en avez par-dessus la tête? Du boulot en réparation. Nous on ne fait aucune vente. Oui. Tout ce que vous voyez partout ici, c'est toutes des pendules, des horloges, des montres à réparer. Là-bas, vous avez 3 horloges qui sont en cours de finition. Elles font tic-tac, mais on n'a pas remis le cadran et les aiguilles encore dessus. Ça va être fait puisqu'elles fonctionnent depuis 2 jours, donc on va faire ça ces jours-ci. Donc on a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à la mécanique, oui. La montre à quartz, c'est un outil. Point, on s'en occupe pas, il n'y a aucun amour, il n'y a rien du tout, c'est pour le rendez-vous, à telle heure, et puis elle est toujours à l'heure. Mais la montre mécanique, combien de gens reviennent, me demandent où est-ce qu'on peut acheter une montre mécanique? Parce que ce tic-tac qu'on porte avec soi, ce tic-tac qui nous accompagne, exactement le même tic-tac de l'horloge dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Mais une montre à quartz, ça fait tic-tac pas beaucoup. Une montre à quartz, donc une montre normale fait tic-tac entre 5 et 10 fois par seconde. Une montre à quartz fait tic-tac 32 768 fois par seconde. Ce qui fait qu'on... L'oreille a du mal à percevoir. Oui, on n'entend rien, on peut pas accompagner ces 32 768 vibrations par seconde et s'en rendre compte. Il y a pas de vie, tandis que dans l'horloge, dans la pendule, la montre mécanique, il y a une certaine vie, il y a quelque chose que l'on voit. Une montre à quartz... Le quartz, lui, qui vibre, comme je vous disais tout à l'heure, 32 768 fois, il est enfermé dans une petite boîte. Cette petite boîte, elle fait environ 2 mm par 4 mm. Il est enfermé là-dedans sous vide, parce que s'il n'y avait pas le vide, il ne pourrait pas vibrer autant que ça. Mais personne ne le voit, personne ne l'entend, personne... Donc il n'y a pas de contact avec sa montre. Avec la montre mécanique, oui, il y a un contact. Et beaucoup de gens, oui, il y a beaucoup de gens qui aiment encore la montre mécanique, qui ont peut-être une montre à quartz à côté aussi pour aller, je sais pas, partir en vacances dans le sable ou je ne sais quoi. Mais de l'amour pour la mécanique, oui, il y en a encore beaucoup. Alors, dernière question. Vous restaurez, on a compris, ces objets qui se transmettent parfois de génération en génération, ou c'est la montre de la première communion qu'on a eue, que le grand-père a offert 80 ans ou 70 ans avant. Est-ce qu'on fabrique aujourd'hui encore des montres mécaniques et des horloges et des pendules mécaniques? Ou est-ce que ces fabrications qui demandent certainement beaucoup de main-d'œuvre ont été complètement abandonnées, en particulier en France?
Donc en France, il y avait quelques usines qui étaient très connues. Bon, la maison Lippe, par exemple, qui a fermé en 1976. Ensuite, la marque a été rachetée en 85. Là, pendant quelques temps, il n'y a pas eu grand-chose. Et là, la maison Lippe refabrique des montres mécaniques. Mais après Lippe, il n'y avait plus de manufacture d'horlogerie, de montres d'horlogerie en France. Maintenant, on va retrouver donc cette manufacture. Mais en Suisse, il y a toujours beaucoup de gens qui fabriquent des montres mécaniques, fabriquent des montres à quartz aussi, mais qui fabriquent des montres mécaniques de différents niveaux de gamme. On a les Chinois aussi qui ont copié. C'est pareil, les Chinois ont dit c'est pas bon les montres chinoises ou les pièces chinoises. Mais en Chine, il y a des mécaniques de très bonne qualité aussi. Et on a différentes gammes, comme en Suisse aussi, on a différentes gammes. Il est évident qu'en Suisse, on a une gamme très très haute qu'on ne retrouve ailleurs. Mais oui, ça se refabrique encore. À côté de Besançon, il y a une fabrique d'horloges, là, d'horloges comtoises, donc qui font 2 mètres de haut, et qui refabriquent des mécaniques. Et à peu près exactement comme elles étaient fabriquées au 19e siècle, de très belle qualité et qui fonctionnent très bien. En Angleterre aussi, on fabrique encore des montres mécaniques, en Hollande aussi des horloges. Quelques pays, oui, et encore. Mais bon, la montre mécanique, la pendule mécanique, oui, se fabrique encore. Elle se fabrique où il y en a une de vendue pour 10 ou 15 quartz. Parce que tout le monde a reçu, en s'abonnant à tel ou tel magazine, en cadeau, en achetant, en faisant le plein de la voiture, ou je ne sais quoi, ou en achetant sur le marché une montre à 5 euros, qui marche pas trop mal, en fait. Il y en a qui marchent bien. Mais donc, on achète une montre mécanique pour une dizaine ou une quinzaine de montres à quartz. Mais ça existe toujours, des montres mécaniques. Voilà, écoutez, merci Marc de nous avoir fait partager cette passion, ce bonheur. On va terminer ce live en remerciant bien sûr Jean-Marc de sa collaboration. C'est lui aussi qui nous a mis en relation. Et puis, on va terminer en montrant encore ça a donc plus de 200 ans, oui, Marc. Oui. C'était couvert de toile d'araignée. Et voilà maintenant ce que les doigts, l'intelligence, parce que s'il n'y a pas que les doigts, hein, on a bien compris qu'il y a... Si on n'a pas dans la tête un certain grand moment de réflexion, une certaine façon de réfléchir des connaissances mécaniques, on peut avoir les meilleurs doigts du monde. Non, les doigts sont commandés par la tête. Et c'est la tête qui fabrique la pièce déjà, et ensuite les doigts avec une scie, une lime qui vont l'usiner. Merci Marc.